Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des techniques que j'ai utilisées pour apprendre la solitude à mes chiens. Je ne suis pas comportementaliste, mes propos peuvent contenir des erreurs, mais en tout cas ce sont des techniques que j'ai utilisées pour apprendre la solitude à mes chiens qui ont fonctionné et qui sont totalement positives. Voilà, il n'y a pas de maltraitance ou autre, je suis pas pour la cage, je suis pas pour ce genre de choses, et que si vous venez sur ma vidéo pour regarder ce genre de contenu, vous n'en aurez pas. Voilà, donc ça sera uniquement de l'éducation positive. Afin que ce soit clair pour vous, je vais vous parler par étapes, de l'arrivée de votre chien ou de votre chiot jusqu'à sa phase d'apprentissage complète de la solitude. Que vous ayez un chiot ou un chien, les étapes seront à peu près similaires. Les choses qui peuvent un petit peu changer, c'est que si votre chien provient d'un refuge ou qu'il a eu un passé lourd, les étapes vont peut-être mettre plus de temps à être assimilées. Dans ce cas-là, prenez vraiment le temps de faire chaque étape progressivement, et que si vous allez trop vite, revenez à l'étape d'avant, à l'étape précédente. Voilà, il faut vraiment que chaque étape soit assimilée par votre chien avant de passer à l'étape suivante. Ne pas apprendre la solitude à son chien peut emmener vers des comportements vraiment dérangeants et notamment vers l'anxiété de séparation. Donc cela peut apparaître sous format de mutilation pour le chien, de déjection, de destruction massive, d'aboiement intempestif. Donc voilà, ça peut être vraiment énormément de comportements. Il faut pas confondre l'ennui et l'anxiété de séparation qui ne sont pas réellement les mêmes choses. Si ce sujet t'intéresse, il y aura un petit i ici si la vidéo est déjà sortie, sinon je te demande juste de prendre ton mal en patience. Mais avant ça, je vais te parler des petits tips pour apprendre la solitude à ton chien. Avant que je te révèle tous mes secrets, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu afin de m'aider à obtenir un meilleur référencement. Tu peux également me poser toutes tes questions sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. A plus! Étape 1. L'arrivée de ton chien ou de ton chiot. Quand on adopte un animal, le mieux pour moi c'est de poser 1 à 2 semaines de congé pour pouvoir en fait apprendre toutes les bases d'éducation et de solitude à son chien. Les bases de solitude étant trop peu souvent apprises, il faut que vous profitiez de cette période où vous êtes tout le temps chez vous pour pouvoir apprendre progressivement la solitude à votre chien avant de retourner à une vie active, donc notamment le travail, etc., ou les courses ou plein de choses comme ça, ou les devoirs vous absenter plus longtemps de votre maison ou appartement. Je sais que l'arrivée de votre chien ou de votre chiot est un moment très euphorique où vous allez vouloir le prendre tout le temps sur vos genoux, le porter, le réveiller pour jouer. Et à contrario, votre chien va beaucoup réclamer, beaucoup vous suivre, beaucoup vous observer. Donc c'est le moment ou jamais en fait d'apprendre la solitude à votre chien. Il ne faut pas non plus que vous allez trop stimuler votre animal durant son arrivée. Faites-lui en fait un petit espace avec son coussin, ses nourritures, ses jouets. Et voilà, ça va être son coin à lui, son endroit où il va pouvoir se reposer, pouvoir aller quand il a envie de dormir ou quand il a envie de s'éloigner un petit peu de vous ou d'aller jouer tout seul. Voilà, il faut son propre endroit dans l'appartement ou dans votre maison. Donc l'étape 1 serait de mettre un endroit spécifique à votre chien dans votre appartement ou votre maison. Placez le coussin et les gamelles, les jouets à proximité de ce petit coin, pour qu'il puisse en fait s'y réfugier quand il n'a pas forcément envie d'être stimulé ou il a envie d'aller se reposer. Il va aller dans cet endroit et ça va être son point de repère. Je sais que c'est dur de ne pas répondre favorablement à toutes les demandes de votre chien, mais il faut lui apprendre l'indépendance. Donc ça commence déjà par ignorer potentiellement votre chien quand vous n'avez pas envie d'interagir avec lui. Si vous êtes en train de faire la cuisine et que vous n'avez pas envie d'interagir avec votre chien parce que vous n'avez pas forcément envie qu'il réclame de la nourriture ou qu'il vous suive quand vous êtes dans la cuisine, vous lui dites d'aller à sa place. C'est pas méchant, vous allez juste prendre votre chien si c'est un chiot et le mettre dans son panier et lui dire de rester dans son panier, ou alors de dire à votre chien d'aller dans son panier parce que vous êtes dans une zone où vous n'avez pas forcément envie que votre chien vienne vous déranger. Donc progressivement déjà ça va lui apprendre une partie de la solitude, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il vous dérange si vous êtes occupé à faire une activité dont il n'est pas autorisé à participer. Afin de rendre cette solitude un peu moins pénible pour votre chien, quand vous êtes là et seulement quand vous êtes là, vous pouvez très bien lui donner des friandises à mâcher, donc notamment des oreilles de cochon. Je déconseille très fortement tous les os à mâcher ou les os en cuir que vous trouvez dans les animaleries. Ce sont des conneries. Voilà, il ne faut pas donner ça à votre animal. J'en parlerai dans une autre vidéo bien
plus précisément, mais d'ici là, n'achetez pas ce genre de choses. Je vous mets à disposition une vidéo qui explique très bien le procédé de création de ces os à mâcher qui sont même pas réellement quelque chose d'alimentaire. Donc évitez, cela peut causer des dommages irréversibles à votre animal, voire le tuer. Donc je privilégie des friandises naturelles à mâcher, comme les oreilles de cochon, même si c'est pas très ragoûtant. Mes chiens, moi, ils adorent et ils en mangent assez régulièrement, donc je les laisse pendant 1 heure ou 2, puis après je les retire quand j'ai envie de venir les voir, quand je suis plus occupée à faire autre chose. Donc voilà, c'était l'étape 1, trouver l'emplacement de votre animal, lui installer tout ce qu'il faut pour son bien-être, et surtout essayer de ne pas le stimuler régulièrement. Ou tout le temps plutôt, ne pas essayer de le stimuler tout le temps. Vous ignorez déjà partiellement votre chien quand vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé, et vous lui avez mis des distractions à disposition pour qu'il puisse s'occuper et que l'absence soit moins pénible. Petit conseil que je peux vous donner, c'est que moi j'utilise une grande caisse où j'ai mis plein de jouets dedans de mes chiens. Donc j'ai pris la caisse et je l'ai rangée quand je suis à la maison. Et quand je pars, je ressors la caisse et j'ai mis à l'intérieur plein de croquettes. Et je mélange en fait tous les jouets ensemble et je les laisse dans le salon. Voilà, comme ça ils sont complètement fous, en fait, trop contents de venir fouiller les croquettes qu'il y a avec tous les jouets. Et ils redécouvrent en fait leurs jouets durant mes absences. Donc ça c'est une super technique qui marche super bien pour les chiots ou les chiens s'ils sont pas non plus trop destructeurs. Votre chien va commencer à s'ennuyer. Il va commencer à développer des comportements un petit peu gênants, comme de la destruction ou de l'aboiement. Et c'est à ce moment-là que votre présence va être super utile, parce que vous allez pouvoir commencer à dire le nom ferme de votre négation sur son activité. C'est-à-dire, votre chien va peut-être commencer à s'ennuyer, va peut-être commencer à réclamer, va peut-être commencer à détruire des choses, donc à piquer vos affaires pour les détruire. À ce moment-là, vous êtes présent dans votre appartement ou dans votre maison, essayez de lui retirer l'objet en lui disant un gros non et en rangeant l'objet. Voilà, au début, il va pas vraiment comprendre pourquoi, il va essayer de reprendre vos affaires, mais il faudra bien insister sur un non ferme. L'objectif est de lui faire comprendre que s'ennuyer c'est normal et que cela ne doit pas engendrer des comportements gênants comme de la destruction. Étape 3. Laissez votre chien seul chez vous. Dès que votre chien sait s'ennuyer, entre guillemets, de votre présence, il va falloir qu'il arrive à s'ennuyer ou apprendre la solitude sans que vous soyez dans votre maison ou appartement. Vous avez dédié à votre chien un espace, donc ça peut être dans le salon, ça peut être dans la chambre, où il y a son panier, ses jouets, sa nourriture. Il va falloir que vous feigniez, en fait ça va être un petit test pour lui apprendre la solitude progressivement. Vous allez feigner en fait d'aller dans cet espace, votre chien va vous suivre, et à ce moment-là, qui sera dans un espace de sécurité, donc sa gamelle avec ses paniers, etc., vous allez aller dans une autre pièce et fermer la porte. Cela peut être la chambre, cela peut être les toilettes, et vous allez y rester pendant quelques secondes au départ, puis après plusieurs minutes, mais ça c'est l'étape d'après. Donc vous allez y rester d'abord quelques secondes. Si vous n'entendez pas d'aboiement, s'il ne griffe pas, s'il ne fait rien de tout ça, ouvrez la porte et félicitez-le. Petit à petit, vous allez rallonger ce temps d'absence dans une autre pièce. Si votre chien émet un comportement désagréable comme de l'aboiement, des griffures, etc., vous re-rentrez dans la pièce où il est, mais vous l'ignorez totalement. Sachant que l'ignorance est pour moi l'une des pires punitions qu'on peut faire à un chien sans lui infliger quoi que ce soit. C'est juste que vous faites comprendre à votre chien que vous n'êtes pas content, que vous l'ignorez, vous faites la boude en fait, c'est tout simplement ça. Le chien il déteste la boude, donc pas besoin de crier sur votre chien, pas besoin de le taper ou autre, c'est totalement interdit, ne faites pas ça. Votre chien va juste vous craindre, ça ne sert à rien. Donc juste si il a un comportement qui ne vous plaît pas, ignorez-le, et une fois que son comportement est ok pour vous, vous allez après aller vers lui, le féliciter et tout ça. Et d'ailleurs, je me permets de me faire une grosse parenthèse, c'est que quand je parle de comportement désagréable, c'est vous en fait qui choisissez votre comportement désagréable. Si pour vous, vous êtes ok sur le fait que votre chien, il vous saute dessus, il n'y a pas de problème. Si c'est ok pour que votre chien, il aille sur le canapé, il n'y a pas de problème. C'est à vous de juger que le comportement est désagréable ou non. Pour ma part,
pour moi, mon comportement désagréable, c'est qu'il y a de la destruction et que mes chiens aboient toute la journée. Voilà, pour moi, je suis pas d'accord. Mais je les laisse monter sur le canapé, je les laisse monter sur mon lit, parce que pour moi, je suis ok avec ça. Donc, soyez aussi ok avec les ordres que vous choisissez à votre animal. Enfin, que vous laissez faire à votre animal. Voilà, fin de la parenthèse. Maintenant, je vais vous parler du départ de votre domicile et le retour à votre domicile durant votre absence. Le départ. Tu me fais un bisou ? Tu me fais un bisou ? Oui, j'irai. Le départ. Quand vous partez de chez vous, il faut éviter de trop stimuler votre chien. Pour ma part, je préfère totalement ignorer mon chien quand je pars de chez moi. J'évite de le bombarder d'amour, j'évite de le caresser, j'évite de lui dire des mots doux, j'évite tout ce genre de choses parce que votre chien il va passer d'un stade où il a plein d'amour, où vous êtes là, où vous lui apportez beaucoup d'importance, à un stade où vous allez partir et que il va avoir l'impression que vous l'abandonnez. Donc évitez en fait de lui générer un stress avant votre départ. Il va juste se dire qu'il va être abandonné, il va juste se dire que vous allez le laisser tout seul parce que vous lui donnez d'un coup beaucoup d'amour. Il ne va pas comprendre, ça ne fait pas du bien à votre animal. Donc le mieux, c'est d'ignorer votre chien. Vous pouvez utiliser ma technique de tout à l'heure où moi je prends une grosse caisse avec plein de jouets dedans, je mets des croquettes, je remue tout ça, je pose la caisse dans son espace de sécurité, donc le salon, je les laisse un peu découvrir la caisse. Moi pour l'instant je fais d'autres choses, donc je vais aller mettre mes chaussures, je vais aller toucher mes clés, etc. Donc je vais prendre mon sac à main, mais je pars pas tout de suite, j'attends un petit peu, je fais un petit peu le tour dans ma cuisine, je bouge par-ci par-là, et d'un coup, sans rien leur dire, je m'en vais et je pars au travail. Et c'est comme ça en fait qu'on peut apprendre progressivement la solitude à son chien, sans que celui-ci soit stressé. Hello, c'est encore moi. Je profite de ce magnifique arrêt sur image pour te donner un autre conseil que j'ai oublié de d'énumérer durant le tournage. Tu peux également laisser à ton chien un t-shirt avec ton odeur dessus, laisser la télé allumée avec un minuteur de veille, ou bien même laisser tourner la radio. Cela confortera ton chien dans l'idée que tu es toujours chez toi. Ah oui, et si c'est pas déjà fait, lâche ton meilleur like et abonne-toi. Et c'est pareil pour votre retour chez vous. Personnellement, et c'est mon choix, j'ignore mon chien quand je rentre. C'est-à-dire que je ne le regarde pas, je ne le touche pas, je ne lui parle pas quand je rentre. Je prends le temps d'aller poser mes chaussures, je prends le temps de poser mon sac, d'aller me laver les mains, d'enlever mon manteau, et uniquement après avoir fait tout ça, je vais aller leur dire bonjour et je vais leur faire des bisous. Sans que ça soit vraiment un côté hyper actif. Je vais prendre le temps de le faire calmement, pour pas les faire monter en pression. Moins votre chien sera virulent, moins il va avoir des montées de pression qui peuvent après engendrer certains dégâts ou des montées de stress trop forts. Pour ma part, je préfère vraiment qu'on garde une symbiose entre mes chiens pour qu'il n'y ait pas de pression trop grande ou que je fasse redescendre la pression, afin qu'ils puissent toujours un petit peu m'écouter, toujours un petit peu être contents, mais non plus pas avoir des comportements extrêmes. Donc pour cette étape, vous allez pouvoir ignorer progressivement votre chien. Vous partez pendant 5, 10, 15, 1 heure, progressivement. Donc au départ, vous ignorez votre chien, vous partez, vous revenez, vous l'ignorez et vous lui faites des câlins juste après. Vous allez penser que je suis une personne totalement horrible qui ignore son animal, mais en réalité c'est juste des petits tips pour vous aider en fait à faire redescendre vos animaux en pression, pour éviter de leur générer un stress inutile qui va être néfaste pour eux, pour leur santé et pour leur comportement. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce genre de situation va les aider à apprendre aussi à être autonomes. Et avoir un animal qui est un petit peu autonome dans sa façon de s'auto-gérer le stress, c'est hyper important. Donc pensez pas que tout ce que je vous dis, c'est cruel. C'est juste de l'apprentissage de la solitude. Quatrième étape. C'est ne pas ritualiser vos départs. Donc je sais que c'est une phase un petit peu galère, moi j'ai eu beaucoup de mal à réaliser cette phase-là, mais je vais quand même vous en parler. Ne pas ritualiser ses départs, c'est éviter tous les signaux qui montrent que vous allez partir. Donc par exemple, vous avez pris votre café, vous allez mettre vos chaussures, vous allez mettre votre manteau, vous allez prendre vos clés, vous allez prendre votre sac à main et vous allez partir. Ça, c'est ritualiser son départ. Quand je parle d'éviter de ritualiser son départ, c'est d'éviter ce genre de comportement pour éviter que votre chien se rende compte que vous allez partir dans un laps de temps qui se rapproche. La technique
et donc de toucher ses clés par exemple en plein milieu de la matinée alors que vous n'allez pas partir, de mettre ses chaussures le matin alors que vous venez de vous lever, de mettre un manteau quand vous faites la cuisine, voilà, là vous ritualisez pas ces signaux de départ, entre guillemets, vous allez les prendre sur un moment de la journée où vous allez rester dans l'appartement. Votre chien ne va pas vraiment comprendre ce qui se passe, il va s'attendre à sortir, il va s'attendre à vous voir partir. Le fait que vous utilisez ces signaux de départ quand vous êtes là, ça va minimiser son stress parce qu'il va se rendre compte qu'en réalité, ces signaux ne veulent rien dire. Et bon, entre nous, moi cette phase-là, j'ai beaucoup de mal à la réaliser. En tout cas, j'ai réussi à la faire au départ quand mes animaux venaient juste d'arriver à la maison, mais par la suite, c'était pas tenable dans le temps. Mais ça peut aider déjà votre animal à éviter de monter en pression inutilement ou d'avoir un stress avant votre départ. Cela fait beaucoup de choses à retenir, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Avec le temps, on arrive à tout avec les animaux, surtout avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse et beaucoup de patience. Donc t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu te souviens plus de tout ce que j'ai dit, je te fais un petit recap dans la barre de description que tu peux suivre point par point de tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Et sinon, si tu as des questions, tu peux me suivre ou m'envoyer un message directement sur cet Instagram là. C'est là où je suis la plus active. Et d'ici là, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne, et puis je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Eh, si t'as pas vu mes autres vidéos, retrouve-les ici! Retrouve-les ici! Ici, là! Ici! Et puis abonne-toi aussi au petit truc là, juste là! Abonne-toi! Dexter, il serait content! Oui! Il serait content, mon bébé!